de la boxe marocaine, qui ont marqué l'histoire de la boxe en général. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Chikulo qui est un peu plus beaucoup de travail, et le rôle, notre rôle, que ce soit Khalid ou que ce soit Nordine ou que ce soit le mien, et alhamdoulilah, c'est le rôle de la fédération, c'est les jeunes qu'on a vus en vidéo. Il faut que ces jeunes-là, ce potentiel-là, cette jeunesse-là, les captables de réussir dans le sport, il faut qu'elles puissent réussir. Et le rôle de la fédération qu'on essaye de mettre en place, c'est d'emmener chacun vers son potentiel. D'accord, alhamdoulilah, avec des champions comme Mohamed Rabiri, qui a été champion du monde amateur, qui lui aussi débute une carrière professionnelle, ou la Yassine Lours qui a été médaillé aux Jeux Olympiques de la jeunesse, la Bahana Mardi Khadija qui a été médaillée chez les femmes, c'est des choses historiques. On a pu prouver avec la Fédération Royale Marocaine de Boxe qu'on pouvait emmener chaque Marocain à son plus haut potentiel. C'est ça l'état d'esprit qu'on a. Tous autant qu'on a, on sait très bien la chance qu'il y a. Bien sûr, la galette, nous, en tant qu'adultes, en tant que responsables, en tant que moussouline, il faut accompagner chaque jeune pour qu'il aille à son plus haut potentiel. Et je pense que c'est ça le message de Nordine Lyon. Et je pense que c'est ça le message de Khalid. En tout cas, c'est le message de la fédération et le mien. Moi, vraiment, Nordine, je l'ai eu comme athlète, comme boxeur. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et la première des choses, c'est les valeurs qui animent les gens. S'il n'y a pas de valeurs, s'il n'y a pas une volonté, s'il n'y a pas une méthodologie, s'il n'y a pas une discipline de l'esprit, c'est très très difficile de réussir. Donc j'ai pris l'exemple de Nordine pour vous montrer, pour vous donner un autre exemple, les Kaydi Rouhnaf في المغرب. On a mis en place là-bas depuis à peu près 4 ans un projet, l'école marocaine de boxe. Si des journalistes ou bien des personnes veulent avoir une présentation et un document que je pourrais vous transmettre à la fin de l'intervention. Et j'ai connu Nordine quand Nordine était athlète. C'était un des athlètes qui savait tout de l'entraînement. Il savait tout faire sur l'entraînement. Quand quelqu'un lui disait Nordine, de la vitesse, il savait exactement ce qu'il allait faire. Quand on lui disait Nordine, il n'avait aucun problème d'y miser. C'est un athlète qui faisait 4 ou 6% de matière grasse, qui n'avait aucun problème d'y miser, parce qu'il avait une méthodologie. Et cette méthodologie-là, si personne ne vous l'apprend, vous ne pouvez pas l'apprendre. C'est le rôle des entraîneurs et c'est le rôle de la direction technique, et c'est ce qu'on essaie de faire actuellement au Maroc. Et un autre exemple, avec ces jeunes, on fait des stages régionaux, des stages nationaux, et ces jeunes-là, on leur donne des valeurs pour les préparer à être plus tard de grands champions en boxe. Et les choses qui les aident, par exemple, on travaille avec eux sur le courage, la volonté, le sens de l'effort, le patriotisme. Et ça, c'est des stages qui se passent très très bien, et c'est comme ça qu'on essaie de préparer l'avenir. Et Inch'Allah, il y a eu des jeunes qui ont fait des résultats actuellement, il y en aura d'autres qui viendront derrière. Maintenant, il faudrait prendre le relais. La boxe professionnelle, c'est un des sports qui rapporte le plus d'argent dans le monde, mais à condition d'être très 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 bien formé. Et à condition d'être très 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 bien accompagné, et à condition d'être très 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 doué. Donc ça demande d'être un talent, ça demande d'avoir des infrastructures, et ça demande aussi d'avoir un bon accompagnement. C'est ce qu'on essaye de faire au niveau de la direction technique et surtout au niveau de la fédération. On va peut-être laisser place aux questions. Donc, si quelqu'un a des questions à poser à nos interlocuteurs. السلام عليكم. مرحبا بك نور الدين عندنا في المغرب، وسي خالد رحيلو، سي بربوشي. ممكن نعرفوا البريباراسيون ديالك في الشامبيون دي موند؟ شكرا. لا بدات البريباراسيون ديالي قبل الشامبيون دي موند، عندك شي 3 ولا 4 شهور الترينمون ديما كترينا. انا مشيت في المغبله قبل ترينيت الهي وجبت لي سبارين بارتنير في المغبله. ديما كتشي لي سبارين بارتنير بحال هذا بتبوكسي كيشبع عليه. ومن بعد من كازاخستان رجعت شويه للخارج
على قبل انا عندي شي واحد ندير على الفيزا على الخابون ومشيت كازاخستان على قبل من الخارج حتى الخابون كاين 8 سوايع كثير دوك بدات على صحتي وعلى على لي سباك بارتنر ماشي بحال دوك مشيت في كازاخستان 3 شهور ونص ومن بعد مشيت سيمانه قبل طوكيو على لاكليماتاسيون وتا هو كاين كونفيرونس وكلشي هذاك الشيء وتعرف امتى تدرب على واحد بطل العالم لا بدات تريني مزيان وكتخمم على هذاك الشيء كترين هذاك الشيء كتنعم مع هذاك الشيء وكتنعم مع هذاك الشيء لا بدات تريني ما تخمم على بغيت خروج ولا بغيت دير هذاك وهذاك انا مشيت شحال ديال شهر انا عندي مرتي بنتي وتعرف اللي بغيت لا بدات تدرب راسك وتعرف الا بغيت تكون شامبيون لا بدات تريني وما تخمم ولا تقول شوف الشيء سهل نقعد في داري مرتاح مع بنتي ومرتي لا بغيت تكون شامبيون لا بدات تخدم عليه وديما انت شامبيون لا بدات تخدم كثير الا بغيت مازال تقعد ديما شامبيون. Une autre question? Oui. Nordine, marhaba bik, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur pour nous, tu nous montres la voie. Qu'est-ce que tu penses du développement de la boxe et du futur pour les jeunes? Pour moi, la boxe, elle se développe bien, notamment à la venue de Mounir Barbouchi, qui est à ma droite, qui est directeur technique national du Maroc. Donc c'est une bonne chose qu'il soit venu ici pour développer la boxe. Et aussi à ma gauche, Khaled Raïlou, qui développe ici la ligue professionnelle, car on a besoin de personnes qui ont un peu cette même culture, car au Maroc, on a des bons boxeurs. Mais le problème, ils ont un problème de savoir et une ligne de conduite. Et le problème, et je parlais un petit peu avec le DTN, quand tu as des boxeurs qui ne sont pas capables de gérer leur poids, qui ne sont pas capables de gérer leur planning, comme je dis toujours, quand tu boxes, c'est toi qui as choisi de faire de la boxe. Donc quand ils viennent s'entraîner à la salle, tu n'es pas là pour te plaindre, tu es là au contraire, tu es là pour performer. Donc l'intérêt c'est de leur montrer que quand tu veux être champion, le tout c'est pas de, comme on dit, les paroles, mais on les juge par les actes. Donc on peut dire je veux être champion, c'est hard de dire je veux être champion. Mais pour être champion, il y a des concessions, il y a des sacrifices. Donc si tu veux être champion, tu dois te donner les moyens. Est-ce que tu es capable de te donner les moyens? Donc nous on est là pour leur montrer que pour être un leader, il faut déjà avoir une vie millimétrée et carrée. Et une carrière, comme il a dit Mounir, ça fait combien d'années qu'il me connaît, t'es pas champion en 1 an, t'es pas champion en 2 ans. T'es champion en... Moi j'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans, j'ai 33 ans. Donc comptez le nombre d'années que je me suis entraîné, et sans compter que je suis resté combien de temps en équipe de France, car l'équipe de France est très très dure, c'est comme l'équipe nationale du Maroc. C'est très dur car tu t'entraînes tous les jours, 2 fois par jour. Le week-end ça n'existe pas, samedi, dimanche, tu sais pas ce que c'est. Les vacances, ça n'existe pas, et les jours fériés pareil. Donc si tu n'es pas prêt à te donner au maximum, tu ne peux pas y arriver. C'est comme certains veulent, j'ai fait de la boxe pour l'argent. Si tu as commencé pour l'argent, il ne faut pas faire. Maintenant, tu peux y arriver demain si tu es champion. Bah oui, tu vas gagner de l'argent. Mais c'est pas quand tu as commencé, tu commences déjà à vouloir des choses. Dans la vie, c'est comme de partout. Hein. Il faut prouver. Une fois que tu as prouvé, tu récoltes ce que tu as semé, tout simplement. Salut Nordine, avec vous, Mbak Aksa, entraîneur d'un club au Maroc, à Casa, s'appelle Amjad Mounir Rachid. Salut M. Mounir, salut M. Adida, et salut les Khalid, journalistes. Et salut pour les représentants des responsables de la RTLP et M. Saïd Dora, le président de la Shawier Box. Elle est présente. Les représentants de la RTLP. Alors,
Monsieur Nordine, soyez le bienvenu chez nous au Maroc et nous sommes très fiers avec votre ceinture mondiale, la troisième ceinture mondiale. Ma question c'est, est-ce que peut-on savoir votre objectif prochain à l'avenir de votre préparation et objectif majeur, s'il vous plaît. Aussi, est-ce qu'il y a une coopération entre votre club ou bien votre club et la FRMP de boxe? Est-ce qu'il y a une coopération dans l'avenir? Et merci. Donc, merci. Donc, pour répondre à ta question, pour l'instant, non, il n'y a pas d'échange particulier entre mon club et un club ici au Maroc ou ailleurs. Après, on est jumelés, et pourquoi pas, on peut faire ça par la suite. Nous, le Top Rock de Bagnolet, il est jumelé aussi avec. On a des échanges interculturels et sportifs avec le club, le Prison Gym de New York. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la salle de boxe la plus ancienne des États-Unis, où les plus grands boxeurs ont pu s'entraîner et boxer là-bas. Et pour mes objectifs aujourd'hui, premier objectif, c'est les vacances. Donc, premier objectif, déjà, on est venu sur Maroc, déjà, dans un premier temps pour venir partager la victoire, aussi pour différentes heures, être au contact des jeunes étudiants, être au contact des différents clubs, et sans oublier qu'en fin de semaine, on va en parler par la suite, mais pour une œuvre humanitaire qui me tient très à cœur. Là, à l'heure actuelle, évidemment, je suis champion, donc beaucoup de personnes veulent ma ceinture, donc je serai amené à la défendre. Dans combien de temps, on ne sait pas exactement, mais bon, je pense que ça sera dans 5-6 mois, je pense qu'il y aura un combat qui devra se faire. Après, contre qui? Aujourd'hui encore, on entend la WBC, les statuts, qu'est-ce qu'ils vont nous ordonner? Car c'est pas moi qui choisis. Nous, on aimerait bien, pourquoi pas unifier les titres, car personne ne l'a fait. En France, le seul qui l'a fait, c'est Jean-Marc Mormec avec 2 ceintures, et nous, on aimerait bien faire le summum, c'est de gagner les 4 ceintures. Tout est possible, comme je le dis, il faut donner des objectifs pour donner envie de s'entraîner encore plus dur. Mais aujourd'hui, pour l'instant, j'attends un retour de mon manager MTK Global pour savoir quels sont les statuts et quelle est la date limite, car après la WBC ou même si on fait une unification, on aura des dates à ne pas dépasser et ils nous diront c'était l'adversaire et t'as pas le choix, donc tu t'affrontes le boxeur en question. Bonsoir. Sabat Ktabi, site medsport.com. Monsieur Nordine, comment est arrivé l'idée de porter les drapeaux français, même si vous êtes vivant en France? Tout simplement, je suis français, je suis dans France, c'est ce que vous avez dit. Donc après, faut pas comment dire, mélanger. Faut être fier d'avoir porté 2 drapeaux. Moi, je ne suis pas dans l'optique de tourner le dos à l'un des deux. Je ne tournerai jamais le dos au Maroc, comme je ne tournerai pas le dos à la France, car j'en suis là. J'ai bénéficié des infrastructures françaises. Et mon papa a fait un gros sacrifice quand il a quitté sa famille pour aller en France et pour travailler dans les mines. Un travail pas facile. Et moi aujourd'hui, grâce à son courage et ce qu'il a fait, c'est très respectable. Moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, pour moi, c'est peu de choses par rapport à ce qu'il a fait. Je suis champion peut-être, oui, mais pour moi, ce qu'il a fait, c'est encore plus honorable. Donc moi, aujourd'hui, je fais en sorte juste de redonner à Dieu ce qu'il m'a donné, et si je peux aider les jeunes d'aujourd'hui à évoluer pour qu'ils puissent progresser. Donc moi aussi, je suis un porte-drapeau, et je suis fier de porter ces 2 drapeaux. Au contraire, il ne faut pas voir ça comme un inconvénient, dire non, ne représente pas la France ou ne représente pas le Maroc. Mais au contraire, il faut représenter ces 2 drapeaux, il faut être fier et montrer à ces enfants issus de l'immigration que c'est une fierté. Il ne faut pas se dire je suis français ou je suis marocain. Parce que le problème des personnes qui sont issues de l'immigration arrive à un moment et disent moi je suis plus français, je suis que marocain. Ou d'autres ils disent non, moi je suis que français, j'ai oublié le Maroc. Donc moi si j'en suis là aujourd'hui, Nordine Noubali,
qui est champion, il a été champion, mais c'est par rapport à ses valeurs. Et les valeurs, il les a eues par ses parents. Et ses parents, ils viennent du Maroc. Donc je ne peux pas dire que je suis que français, ce serait mentir. Et c'est comme je ne pourrais pas dire que je suis que marocain, ça serait mentir, car j'ai eu un cursus au sein des équipes de France. Et aujourd'hui, je suis là pour transmettre mon savoir, aider ces jeunes, et aussi montrer aussi aux jeunes français issus de l'immigration qu'il n'y a pas de choix à faire. Bien au contraire, il faut porter haut et fort ces deux drapeaux et le crier haut et fort qu'on est fier de nos origines, pas le contraire. On est fiers de vous, de cette réponse. Merci. ancien boxeur, vice-président رئيس جمعية الأمم الفرنسي للملاكمة. السؤال واش درتي لاماتور عاد البرو ولا درتي البرو ديريكت؟ لا انا درت قبل الاماتور، انا بديت لا بوكس انا يعني من عام شتي انا مازال صغير، درت لا بوكس ايدوكاتيف، درت لا بوكس اماتور ومشيت في ليكيب دو فرانس، مشيت في لي جو اولمبيك وعاد مشيت في لا بوكس بروفيسيونيل. كان الناس كيسولوا لي الى مزيان ديريكت دوز بروفيسيونيل، انا في راسي نبدا خير، هذا اللي مخير نبدا يبدا من الاماتور. علاش كيتعلم لا تكنيك و لي فوندامونتو على قمه لا بوكس ماشي بحال الناس كيصاحبوا لا بوكس هو كيتفاتن، لا ماشي لا بوكس هو يكون شامبيون دو موند. عندي شامبيون دو موند حدايا عارف لا بدا بغيت تكون شامبيون دو موند تخدم لا بدا تكون مطور البوكسي مع راسك، ماشي غير تدرب ويعطيك وتدرب هذاك الشيء، لا ماشي هذاك الشيء لا بوكس. لا بوكس هو لي شامبيون هذا يبوكسي مع راسو ولا بدات دير لاماتور قبلي وتعلم، ماشي بحال الا طلعوا حضر. انا بدا عندك لي فونداسيون، الا طلع غير طلعوا كلشي يتهرس تنعم عامل كلشي يتيح شتي، بلا بدا تعلم لي فوندامونتو والمخيرين لا بدا هما دوزو ليكيب ناسيونال ديال المغرب. ابخي هذاك الشيء لا بدا يدوزو بروفيسيونيل، مي لا يدير ليكيب ناسيونال ومن بعد ما كاين حتى واحد لا بدا كان حتى هما البروفيسيونيل يعاونوه كيفاش يدير يكون شامبيون دو موند. السلام عليكم. وبعدي بغيت نسولك واحد السؤال، علاش الامريكان كيدوزو ديريكت بروفيسيونيل كاع ما يدوز اماتور، ديريكت يدوز بروفيسيونيل؟ لا كاين الامريكان نو كيدوزو من الاماتور قبل وتعرفوا غير الشامبيون ديال لو شامبيون دامريك لي جولدن جلوب واعرين، الا هو يشد الشامبيون جولدن جلوب بحال يقول لك يكون شامبيون دوروب، وهما عندهم الصوالح على قبل عندهم الفلوس، يعرفوا كيفاش يديروا يعاونوا البوكسي على قبل عندهم الفلوس. دونك الا يشوف هذا مزيان بيقول له شوف بنعاونيك ومازال كاع ما دار والو، يعطي كل شيء من بدا يترني مزيان ويكون شامبيون دو موند. حنا مالوغوزمون لا بدا قبل تكون شامبيون شحال دار تماره دوز عاد يعطيك بحال يقول لك صافي دير شامبيون دو موند. شحال ديال البوكسور ديال الخارج ديال المغرب كيعطي لا شوز ديالو مي صافي عيا على قبل هذا العام داز صافي، واللي دار عنده غير 22 عام كيدير شامبيون دو موند. علاش؟ ماشي على قبل هو خير منه، خير من الخارج ديال المغرب، غير على قبل هما عندهم الفلوس. وهنا في المغرب ولا في الخارج ما كاين بروموتور كبير بحال لي زيتازوني، غير على هذاك الشيء. السلام عليكم عشقة الحق ملاكم سابق مدرب حاليا. ربما الهضره اللي بغيت نهضر عليها راه هضر عليها ابو علي دابا، وربما حتى الاخ قال بالنسبه للبوكس خالد رحيلو بالنسبه للبوكس بروفيسيونيل. اللي بغيت نعرف انا هو ربما هنا في المغرب في البوكس بروفيسيونيل تتلعب كومبا وحده في العام، كومبا وحده في العام. ربما كاينين بزاف ديال لي بوكسور
بغا بوكسور بروفيسيونيل، واللي بوكسور بروفيسيونيل الا بغيتي انت دوزو كبوكسور بروفيسيونيل خصو تكون عنده بارماريس انترناسيونال. بارماريس انترناسيونال ربما تيوصل واحد لاج ديال 30 ولا 32 ولا 31، ما يمكنش باش دوزو بروفيسيونيل، ما يمكنش. يلا ربما هذاك البوكسور يكون محتاجاه ليكيب ناسيونال. واللي بغيت نقول لك خالد هو كما قلت لك انا البوكسور خصو يكون عنده بارماريس باش انترناسيونال باش يكون يدوز بروفيسيونيل، ما يمكنش يكون اماتور زيرو شامبيون هادشي باش يدوز بروفيسيونيل. بالنسبه للبوكس بروفيسيونيل خالد نقول لك انا كما قلت لك دابا بحال البوكسور بروفيسيونيل كاين اللي تيلعب كاين بحال الشكلاطي عنده 9 ولا 10 دو بوكس بروفيسيونيل، يلا عنده 11 كومبا، يلا عنده 11 كومبا ما تيلعبش 3 كومبا ولا 4 كومبا في العام، هي خصها تكون على الاقل واحد 6 كومبات بروفيسيونيل ولا 7 كومبات بروفيسيونيل في العام باش لي بوكسور يكثروا من لي كومبا ديالهم بروفيسيونيل. كما قلت لك الربيعي جا البارح داز بروفيسيونيل دار 9 كومبا 10 كومبا في عام. شكلاطي 10 ولا 9 بريمير بوكسور اللي بوكسا بروفيسيونيل في المغرب مع خالد رحيلو. راه خالد رحيلو كان صديق ديالي، لعب معايا في ليكيب ناسيونال، مشى معايا للسيول، صاحبي وخويا وباع لي كما نقول لكم، وباع لي كان بوكسور كادي كنت جبتو هضرت عليه على ليكيب ناسيونال 1999 باش يدخل ليكيب ناسيونال كادي. كان بوكسور، كان خو بوكسور كرون بوكسور خو بروفيسيونيل، والمغرب ما بغاوش. ملي قلتها لهم ما بغاوش يعيطوا عليه. هو دابا شامبيون دي موند و اللي بغيك علاش ما ديرش لي لينك بروفيسيونيل ولي بوكسور اللي تقريبا لي دراري اللي عندهم 19 18 دي بوكسو 6 روند الشامبيون دي ماروك تكون بروفيسيونيل باش يلعبوا على الكلاسمون بور شامبيون دافريك شامبيون دي موند. دابا خصك تجيب بوكسور عنده بارماريس، فين هما لي بوكسور اللي عنده بارماريس في المغرب؟ 2 3 4 اللي خصك على الاقل غتبقى دير هكا باش تلعب واحد الشامبيون دافريك، وفين غادي توصل شامبيون دي موند. خالد ربما واش على قبل الملاح ما كاينينش، الفلوس ما كاينينش ولا Il n'y a pas d'argent. Moi, si j'ai demain, j'ai un budget, la Rita a des budgets pour faire 4 ou 5 galas par an, je le fais. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai demandé à des promoteurs d'organiser. C'est pour ça que j'essaye de... Le GMBP ne l'organise pas. Le GMBP, il licencie les boxeurs. Normalement. C'est les promoteurs qui nous, on licencie les boxeurs. Et il y a des promoteurs qui signent avec des managers, ils leur font boxer. C'est eux qui doivent organiser. Mais nous, comme on voit qu'il n'y a pas de gala, on voit rien, nous on organise, on est obligé d'organiser. Les boxeurs ils sont au chômage, ils ne vont pas boxer. Donc s'il n'y a pas de promoteur au Maroc, on essaie de faire quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que moi je demande une subvention à la fédération, parce que mon budget il est à la fédération, et il me complète, et je cherche 2-3 sponsors, et je fais un gala. Si je fais un gala, je fais un combat de 5 rounds, je fais 5 combats, 6 combats. Ça coûte cher, parce qu'on n'a pas assez de boxeurs pro pour boxer entre eux. Donc je suis obligé de prendre des étrangers. Les étrangers ça coûte cher, il y a des billets d'avion, il y a l'hôtel, il y a les bourses. Vous savez que les étrangers ils sont payés plus que les Marocains, moi je vous le dis. وعلاش خالد ما تكونش اللي كان بروفيسيونيل اللي ديبيتون كل je fais là j'ai des boxeurs des boxeurs débutants là probablement c'est le 30 novembre je vais faire boxer 3 combats je vais faire 3 combats des boxeurs qui sont aguerris qui puissent monter au niveau des classements et je fais 3 combats débutants. Ils ont fait le premier combat, ils vont faire le premier combat au deuxième combat. Je suis obligé de faire comme ça. Parce que s'ils font déjà leur médical, il coûte 6 000 à 7 000 dirhams. Le médical d'un boxeur professionnel. Ça coûte 6 000 7 000 dirhams. Comment il va se rembourser s'il ne boxe pas? Je suis conscient de ça. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire boxer déjà les débutants qui ont payé leur médical pour qu'on rembourse leur médical.
Et après, à moins ils trouvent le flot, ils auront un consultant médical, ils attendent, si je trouve une organisation, un promoteur qui veut organiser, je vais l'aider à organiser, et vice versa. Mais pour l'instant, nous n'avons pas les moyens. La bourse professionnelle coûte cher en organisation. Voilà. Parce qu'il faut la structure, il faut la télé, bon, des fois elle vient, des fois la télé elle vient, des fois elle ne vient pas. Des fois j'ai des sponsors, des fois j'ai pas de sponsors. C'est ça. Donc il faut des aides, qu'est-ce que je vous dis. Il faut que la fédération mette encore plus, tout simplement. Il faut que, si la fédération peut m'aider en sponsoring, il m'aide. Si demain je m'associe avec la fédération et qu'on organise ensemble et que la fédération se charge à trouver des sponsors et moi on se charge à nous à donner les boxeurs professionnels, ça peut marcher. Mais de toute façon, là, je suis. Il y a oui, bien sûr, mais les médias, moi j'appelle aux médias, j'appelle aux entreprises, aux sponsors, s'ils veulent aider la boxe professionnelle à se développer, il faut de l'argent. Tout simplement. Voilà. Donc, mais bon, de toute façon, là, j'ai reçu un coup de. Je vais m'asseoir avec la fédération, puisqu'on a en pourparlers pour améliorer les choses. Voilà. On va peut-être laisser parler Adam Krimi, qui a aujourd'hui des projets justement pour structurer et apporter un peu plus de professionnalisation à la boxe. Donc il va peut-être justement pouvoir vous exposer leurs idées et leurs futurs objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Déjà, c'est un peu élevé la barre, mais voilà, modestement. Je me lève. Ouais, voilà. D'accord, donc c'est Adam Hilimi, donc je ne suis pas boxeur professionnel, d'ailleurs ça se voit que je ne suis pas boxeur professionnel, j'ai besoin de préciser, mais... Ça veut rien dire, le physique comme ça c'est le plus frappant. Ah oui, avant, d'accord. Mais je suis boxeur amateur, c'est-à-dire je m'entraîne, je suis passionné par la boxe, je fais la boxe quand j'ai le temps. Moi, accessoirement, je gère une entreprise et puis je suis professeur formateur en marketing à l'ECG Stats, donc ça veut dire que ce n'est pas ma vocation déjà la boxe. Ce que je fais ici, c'est qu'on a une fierté qui est le Maroc. Donc aujourd'hui, on est rentré au Maroc parce qu'on veut ajouter une pierre à l'édifice. Alhamdoulilah, on n'a pas besoin de la boxe pour vivre, mais on est là justement pour fédérer un petit peu et aider. Et en ce sens, déjà, je voulais remercier Fabrice Berton. Il est déjà venu en septembre, il nous a contactés pour mettre en place un projet structurant avec la venue de Nordin Oghali. Il y a aussi Brian et Sofiane qui sont venus aussi apporter cette pierre à l'édifice. Il faut savoir qu'on a parlé déjà à la Chambre de commerce marocaine et à la CGM. On va organiser un ensemble de conférences justement pour sensibiliser par rapport à ce volet sponsoring parce que c'est très important aujourd'hui. On ne peut pas organiser un événement si on n'a pas d'accompagnateur, si on n'a pas de sponsoring, et on est en train d'essayer un petit peu de débloquer plusieurs portes. Il y a beaucoup de partenaires qui s'annoncent, qui veulent justement suivre un projet qu'on a sur 3 ans, avec un ensemble de forums sportifs, un forum sur la boxe, sur les technologies sportives, sur aussi la sensibilisation à l'accompagnement des jeunes, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des personnes derrière la scène, behind the scene comme on dit, qui veulent aujourd'hui avoir cette fierté de voir le drapeau marocain être porté à Las Vegas, au Japon ou dans d'autres pays. Et puis voilà, donc je fais un appel aussi pour toutes les personnes ici, si vous voulez aussi nous aider, contribuer ensemble modestement à ajouter des pierres à l'édifice, nous sommes ouverts. Et puis voilà, nous n'avons aucun besoin pécuniaire derrière, nous voulons juste justement faire glorifier la boxe parce qu'on a toujours eu un historique de boxeurs, de bons combattants, et puis il ne faut pas que ça s'arrête aujourd'hui, il faut justement que ça continue. Voilà. Oui, par rapport à ce qui a été dit par les différents interlocuteurs, moi je voudrais mettre des points un peu particuliers. Comme Galhan Nordin, la boxe, ce n'est pas de la bagarre, c'est pas un sport de destruction, l'axe, c'est un sport de construction. Nordin de la boxe, la boxe au moins 10 ans de formation d'un jeune boxeur. C'est pas du jour au lendemain on devient un boxeur, et c'est pas du jour au lendemain on devient un bon boxeur professionnel.
D'accord? Ça demande beaucoup de travail. Donc, ça demande aussi un cercle vertueux. Faut s'entraider. L'américaine est très soutenu par le milieu universitaire et les gyms qui s'investissent beaucoup dans le sport. Donc automatiquement, les gens qui ils font du sport et automatiquement on a des bons athlètes. Il y a aussi l'importance de télévision. Donc c'est vrai que la mise en place d'un dispositif de formation va permettre ensuite d'avoir des bons boxeurs. Après, la suite sera donnée sans doute aux équipes nationales et même à la boxe professionnelle, mais à condition d'avoir un peu plus de partenaires. Et je pense que c'est vrai que c'est quelque chose à chercher, mais c'est vrai que grâce au travail de la fédération, du GNBP, grâce le rôle qu'a joué Nordine Oumbali ou le rôle qu'a joué les autres champions comme Mohamed Rabiri ou les champions que d'avant, maintenant la boxe marocaine est mise en avant. Et je suis sûr qu'au fur et à mesure, des gens voudront de plus en plus voir des boxeurs marocains sur le ring. Et ça va apporter, comme on dit, des sponsors et des partenaires. Nordine, peut-être un mot pour conclure justement sur tout ce qui a pu être dit sur ce volet-là. Une question. Bonjour. Donc un petit mot juste pour compléter ce qu'a dit Adam. Je suis Nabil Hilmi, HNDS Communication, je suis vice-président de l'association des frères Hachek de boxe. Donc je pense que Nordine a répondu à un ensemble de questions tout à l'heure quand il a parlé des États-Unis et des sponsors. Et bon, c'est l'économie du sport. On a eu quelques réunions, comme a dit Adam, avec quelques responsables haut placés, etc. Donc ils ont dit que c'est l'économie du sport. On a dit c'est le moment de le développer. Il y a plein de chantiers à faire au Maroc. On ne va pas attendre que le train passe. Et après, on se dit, tiens, on va le rattraper, etc. Par exemple, tout ce qui est nouvelle technologie, c'est un moment, on se dit, il faut le faire. Moi, je dis que c'est le moment, il faut fédérer, il faut la collaboration de tout le monde. La promotion de la boxe a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de sponsors, la contribution publique et privée. Donc, c'est pas du tout facile. Donc, la critique est facile, etc. Monsieur Khalid Rahilou le sait beaucoup mieux que moi, je parle sous son contrôle. C'est la carrière, c'est la vie de boxeur, c'est pas rien. Donc je fais aussi un appel à tout le monde, donc il faut fédérer et collaborer ensemble pour faire progresser la boxe professionnelle sur le Maroc. Merci. Une question Pardon, c'est plus le micro est derrière. Moi, je voudrais simplement apporter un petit éclaircissement. C'est en ce qui concerne le sponsoring. Je pense que si vous comptez sur le sponsoring pour améliorer la boxe, je crois que, m'excuse de l'expression, vous mettez le doigt dans l'œil, parce que le football bouffe pratiquement tout le sponsoring. Si vous n'êtes pas un truc de football, je crois que trouver des sponsors, c'est extrêmement difficile. Je vais répondre, je vous laisserai répondre. Tout simplement, c'est ce qu'il a dit. Le but, c'est de faire changer les mentalités et de faire comprendre à toutes ces personnes qui sponsorisent le foot. Et bien évidemment, c'est populaire et il faut continuer à soutenir le football, mais aussi soutenir la boxe, car ces personnes-là ne savent peut-être pas spécialement les valeurs de cette discipline. Et nous, on est là en tant que champion pour représenter ces valeurs et leur faire savoir et rassembler. Donc il est très important de rassembler pour aussi aider ces jeunes, car il y en a, ils n'ont peut-être pas envie de faire du foot, ils ont envie de faire de la boxe ou une autre discipline. Et comme je dis, dans la vie, on ne fait pas du sport pour être champion, mais surtout pour être un champion de la vie, pour leur donner une rigueur et surtout le goût du travail et de l'effort. Donc nous on est là surtout pour ça et pas spécialement pour faire venir des champions. Les deux dernières questions sur ce volet, ensuite on enchaînera sur le volet humanitaire. Bonjour, j'ai juste la remarque, à chaque fois qu'on parle du sponsoring, on évoque la fédération, les événements, alors que la boxe, c'est un sport, ça reste un sport individuel.
Donc ce qu'il faut faire, c'est le sponsoring, la première phase doit être faite au niveau du boxeur lui-même. Est-ce qu'il n'est pas temps de voir le boxeur comme un produit, c'est-à-dire de monter une équipe comme l'exemple de Obélé et de sponsoriser le boxeur en première phase. Donc, pour répondre à ta question... Cette question, c'est pour la direction technique. Ok, je vais te répondre, je vais me laisser répondre parce que ta question, elle est ambiguë, tout simplement car le sportif peut être sponsorisé, mais il faut savoir les infrastructures et les instances de la boxe professionnelle, c'est autre chose, c'est eux qui l'organisent. Et ces gens-là qui l'organisent, ils ont besoin aussi d'être soutenus, car on ne peut pas organiser un gala si on n'a pas les moyens. Donc je vais laisser les principaux concernés. Pour le sponsoring, la question pour le sponsoring individuel, c'est ça? Écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste moi, du sponsoring ni du partenariat, mais simplement j'ai envie de dire que moi, mon expérience me fait dire qu'il y a de plus en plus de gens, de jeunes dans les quartiers qui pratiquent de la boxe. Les clubs qui sont là sont témoins. Il y a de la demande dans les quartiers où les clubs de boxe savent faire. Des champions, donc après il faut les aider, après il faut que tout le monde se passe la main, et c'est important. Après, la personne, le journaliste a raison, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le football, mais il y a de plus en plus d'intérêt pour la boxe, parce que maintenant on laisse qu'il y ait la boxe dans les salles de remise en forme, et il faut savoir tous les grands pays, toutes les grandes puissances, la Russie, l'Américaine, la Chine, ils ont la boxe avant le reste d'autres sports, mais il y a un avenir. Et là, j'aime dire les champions qui sont actuellement en France, en boxe. Donc, on a des grandes compétences. Pour revenir à ta question, on a fait, c'est-à-dire que le short du boxeur, si demain lui il trouve un sponsor, il le met et c'est lui qui prend l'argent. C'est-à-dire il est sponsorisé, c'est entre lui et son sponsor. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, mais je leur ai toujours dit ça. Si vous demain vous trouvez un sponsor qui vous met la remarque, mais attention, je ne garantis pas la télévision. Parce que la télévision, elle peut venir comme elle ne peut pas venir. C'est ça, parce que des fois on fait des demandes, en général ils viennent, mais des fois ils ne sont pas venus. Donc on a des vidéos, nous on a enregistrement, mais des fois ils ne viennent pas. Donc si ils ne viennent pas, si le boxeur a signé un contrat avec un sponsor et qui s'était télévisé et que c'est pas télévisé, il peut y avoir un problème. Donc c'est pour ça qu'on ne prend pas le risque nous de garantir aux boxeurs si tu as ton sponsor, tu vas passer automatiquement à la télévision. Et puis de toute façon les télévisions, ils choisissent les combats qu'ils veulent diffuser ou pas diffuser. C'est pas moi qui vais dire tu mets lui, tu mets lui, tu mets lui. C'est la télévision qui décide, c'est la production qui décide qui passe. Donc c'est pour ça que c'est ambigu. Donc voilà, donc c'est pour répondre à ta question. Bonsoir Monsieur Martin Obali, bonsoir Khalid Raïlo, bonsoir Monsieur Barbouchi, bonsoir tous les invités. Naami Hassan, président des officiels au sein du GNBP. Je veux rafraîchir un petit peu la mémoire de Martin Obali et vous inviter. Au sujet de l'espoir de Martin Obali au Maroc. Il a déjà boxé ici au Maroc, à Marrakech. Tu te souviens, au club 555. Là, j'étais superviseur. Il a fait un très beau combat contre un boxeur qui était coriace. À la pesée, ce boxeur-là, il a été effrayé. Jusqu'au point, il est parti au comptoir pour prendre un Red Bull. Je l'ai défendu. T'as pas su ça, mais je suis resté à côté de ce boxeur-là jusqu'à ce qu'il parte à sa chambre. Nordine Obali, elle a fait un très beau combat. À cet instant-là, après le combat, j'ai parlé à M. Raïlo.
et Adila Reino et son ami qui s'occupe de Étoile Verte Production. Que Obali, il a un grand avenir. Si tu te souviens, il a un très grand avenir ici au Maroc. Mais Khalid, il a hésité. C'est pas que j'ai pas hésité, non, j'ai pas hésité. C'est qu'on n'avait pas les moyens, je n'avais pas les moyens de lui promettre quelque chose. Bon, la preuve, peut-être que si. Peut-être il a hésité avec son frère, je sais pas. Non, c'est pas ça. Si j'avais fait peut-être signer le contrat, comme ce soir, c'est peut-être pas été champion du monde. C'est ça que je voulais vous dire. Parce que nous, moi, je peux pas me permettre. Moi, je peux pas me permettre. J'ai remarqué Nordine Bali au premier combat. Je le sais, Abdillah il m'a dit Nordine Bali, il faut s'en occuper. Abdillah, je lui ai dit quoi, Abdillah? Je lui ai dit, Abdillah, je vais signer un contrat avec Nordine Bali, j'ai pas les moyens de lui faire des galas pour le monter. Je peux même pas le classer. Comment je vais. Je peux pas. Donc, de la hésitation là. Non, c'est pas une hésitation. Si j'ai pas pris de risque, je voulais pas lui gâcher sa carrière. Si. Je préfère qu'il signe avec une licence française, qu'il boxe avec une licence française et qu'il monte sa carrière. La preuve, je l'ai bien fait. J'ai bien fait. Parce que je suis passé par là, moi. Je suis passé par là, donc je le sais. Donc, moi, quand un étranger, quand un immigré, il m'appelle et me dit je veux me licencier au Maroc, je lui dis, parce que moi, j'ai fait le GMBP pour qui? Je l'ai fait pour les Marocains résidents au Maroc, qui n'ont pas de double nationalité. Attention. Moi, les Marocains qui veulent, attention, les Marocains qui veulent signer au GMBP et prendre une licence marocaine, il n'y a pas de problème. S'ils veulent pas porter les couleurs du Maroc, ils portent les couleurs du Maroc. Mais c'est leur choix. Moi, je ne peux pas leur dire de choisir entre le Maroc et la France. Ça, je ne peux pas. C'est eux qui choisissent. Si demain ils viennent et me disent non, moi je ne porte pas les couleurs de la France, ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Il y en a qui me voient et me disent moi je ne porte pas les couleurs de la France, je porte les couleurs du Maroc. Hop, marhaba. On a fait je sais plus son nom, on lui a fait des combats et voilà. Bon, il n'a rien fait, mais quand même. C'est lui qui a choisi. Maintenant, Nordine Bali, Abdillah, il m'avait dit, il m'a dit, Khalid, je lui dis, je ne peux pas lui promettre quelque chose, je ne peux pas lui faire une carrière, je ne peux pas lui signer un contrat avec lui pour tel ou tel combat, parce qu'on ne pourra peut-être pas les organiser. Et la preuve, j'ai eu raison. Tout simplement. Voilà. Et ça, je n'ai jamais dit à personne. On n'a jamais parlé de ça, je n'ai jamais dit à qui que ce soit. C'est resté interne. Voilà, tout simplement. Bon, voilà. Pour Nordine, on dit d'habitude tel père, tel fils. Moi, je dis tel fils, tel frère, tel frère. Parce qu'il imite son frère. Son frère, il a fait maintenant 29 combats. 19 KO. Jusqu'à présent. 19 KO. 29 combats, 19 KO. 3 défaites. Nordine, une question. Quel est ton projet à l'avenir après la fin de carrière ici au Maroc? C'est ce qu'on fait aujourd'hui, on essaie d'aider et surtout, moi je viens dans le principe sans spécialement rien en retour. Moi je le fais juste, c'est là, surtout après, s'il y a des choses à faire et j'ai des personnes qui ont vraiment envie de travailler avec la même dynamique et les mêmes valeurs que j'ai, je ferai, mais en aucun cas je ferai des choses à moitié. Je veux bien faire des choses. Si je les fais, c'est bien. C'est comme dans ma carrière ou dans la vie de tous les jours. Quand je fais quelque chose, soit je le fais bien ou je le fais pas. Je le fais pas à moitié ou je le fais pas pour dépanner. Donc moi aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis du temps à venir au Maroc. J'ai été beaucoup sollicité. J'ai été aussi beaucoup sollicité en France. Mais ma venue au Maroc, je voulais quand je vienne au Maroc, que je vienne, mais que je fasse des actions, mais des vraies actions. Pas pour venir et dire ouais, je suis le champion. Et... Pour moi, c'est pas ça le but. Après, oui, je vais faire plaisir à beaucoup de monde, mais moi, ma vraie venue ici, dans un premier temps, oui, c'est pour partager ma victoire, mais aussi pour venir aussi transmettre mon savoir et donner un peu de joie à ces jeunes du Maroc. Et l'action, et ce qui me tient très à cœur, c'est l'action humanitaire qu'on va parler après. Voilà. C'est ce qui est pour moi le plus important, et pour moi c'est ce qui me rend le plus fier.